Bonsoir mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. En ce 11 août, je suis venue rendre grâce, honneur, louange et adoration au Roi des rois, à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il m'a fait grâce d'être compté parmi les personnes vivantes en ce jour. Non seulement qu'il m'a fait grâce, mais il a fait grâce aussi à toutes les personnes qui m'entourent, notamment ma famille, mes amis. Je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles aujourd'hui et je suis venue dire merci, merci, un grand merci au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Bonsoir à Rufin Patnelli, bonsoir à Léon Patrick, bonsoir à vous tous et à vous toutes qui êtes là connectés, que ce soit en direct ou en différé quand vous allez écouter cette vidéo. Que la gloire de Jésus-Christ puisse tomber dans vos maisons, que la gloire de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu puisse se poser sur chacun d'entre vous. Bonsoir à ma sœur Solange, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Amen, amen et encore amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je me laisser guider par le Seigneur ce soir. Bonsoir à Obirita. Je n'ai pas noté ce que je vais dire ce soir. Bonsoir à Bono Boni, Benoît Martingou, fidèle au poste, le number one, Léon Patrick, Aïcha, Koura, vous êtes nombreux. Que la gloire de Jésus-Christ soit dans vos maisons. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, 11 août, ça fait 6 ans exactement que j'ai été dans une maternité, voilà. À cette heure-ci, il y a de cela 6 ans, à cette heure-ci, j'étais dans une clinique. Bonsoir à Dionel, bonsoir à vous tous. Il y a de cela 6 ans, à cette heure-ci, j'étais dans une clinique, alitée, avec une plaie sur le ventre, mais avec un bébé dans les bras. Voilà. Aujourd'hui, ma fille a eu 6 ans. Je suis venue dire merci au Seigneur parce que ça a été un combat. Ça n'a pas été facile. Et je viens prier pour toutes les mamans qui ont perdu leurs enfants. Que le Seigneur fortifie tous ces parents-là. C'est une joie d'avoir un enfant dans les bras. Bonsoir à Ikapa. Mais c'est une douleur, c'est une épée qui transperce le cœur lorsqu'on perd un enfant. Lorsqu'on perd un enfant. Et je suis venue dire merci au Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour Kimia. Merci pour Kimia, Seigneur. Cette grossesse était très difficile. Bonsoir. Anda Françoise, à Sabrine Ducot, à Marie Ambofi. Bonsoir. C'était une grossesse très difficile. Bonsoir à Céleste Divine. Mais le Seigneur m'a fait grâce. L'opération s'était bien passée. La plaie s'était bien cicatrisée. Et aujourd'hui, l'enfant a 6 ans. Et la douleur, je l'ai oubliée. La douleur a disparu. Bonsoir à Steve, enfant de Dieu. J'aimerais te dire que dans quelque temps, tu vas oublier cette douleur-là. Bonsoir à Maïté de Jésus. Bonsoir à Gladys Manga. Dans quelque temps, tu vas oublier cette douleur-là. Bonsoir à Tricia. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres. Mais dans quelques années, en quelques temps, ne t'inquiète pas. Dans quelque temps, tu vas oublier cette douleur. Ça ne sera que de vieux souvenirs. Aujourd'hui, elle court dans toute la maison. Elle m'apporte de l'eau de temps en temps. Elle vient déranger pendant les vidéos. Gloire à Jésus. La césarienne n'est qu'une vieille histoire. Elle est une vieille histoire aujourd'hui. On n'en parle même plus. Toi aussi, dans quelque temps. Cette histoire que tu vis aujourd'hui, cette situation que tu traverses, ça ne sera qu'un vieux souvenir. Ça sera classé dans les annales, dans les archives, dans les oubliettes. Le Seigneur te fera oublier ce problème qui te tracasse aujourd'hui. Je
te promets qu'il va te le faire oublier. Je me laisse vraiment guider par le Seigneur et prions pour toutes ces mamans-là qui traversent des moments difficiles. Prions pour elles. Elles traversent vraiment des moments difficiles. Un enfant reste irremplaçable. On ne peut pas remplacer un enfant. Il y a de cela quelque temps, je crois que je vous ai raconté quelque chose que j'avais vécu un samedi. Oui, ça s'est passé un samedi. Je crois que c'était... il y a de cela... nous sommes la 2e semaine. Et ce samedi-là, je vous ai dit que j'ai vu s'ouvrir Facebook. Je vous en ai pas parlé parce que vraiment j'avais oublié. J'avais vraiment, en fait, j'avais pas oublié, mais j'avais pas eu le temps. En fait, je me rappelais de ça, mais sauf qu'à chaque fois que je faisais une vidéo, je me rappelais plus. En fait, j'oubliais de vous le transmettre, en fait. Donc, ce soir-là, je ne sais pas si les gens se rappellent. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Je vous dis que ce soir-là, c'était un samedi. J'ai vu Facebook s'ouvrir. Quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Je le vois en vision. J'ai vu Facebook s'ouvrir et on était en train de taper un texte. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Le premier texte était en train de... Il y a quelqu'un qui écrivait, on va dire une force. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Je crois que c'est la semaine dernière. Je voyais une force écrire qu'il lui restait plus assez de temps et qu'il fallait qu'il accélère son travail. Et qu'il fallait qu'il accélère son travail sur les réseaux sociaux. Et après ce texte-là, il y a eu un deuxième texte où on m'insultait, moi. Mais je ne sais vraiment pas qui écrivait ça. Vraiment, c'était un samedi soir que j'ai vu ça. Donc, samedi dernier, ça fait 1 semaine que j'ai vu ça. Et le même samedi, j'ai vu des gens en train de se moquer de moi. Des gens en train de se moquer de moi. Je crois que j'en ai parlé. Les gens étaient en train de me dire « Ah, tu parles beaucoup, d'ailleurs, t'es même pas belle et tout ça. » Ils étaient en train de se moquer de moi. En fait, des gens qui me voyaient à travers les réseaux sociaux et qui se moquaient de moi. Et moi, je le voyais en vision, comment les gens se moquaient de moi. Ils n'avaient rien d'autre à dire que j'étais pas belle, voilà, que j'étais pas belle. Je crois que je vous en ai parlé. Et ce même soir-là, quand j'étais en train de voir toutes ces choses, j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que Facebook était ouvert. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si Facebook, c'est... En fait, Facebook est dirigé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tient les commandes de Facebook. Honnêtement, je ne connais pas qui a créé cette histoire-là. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais il y a une force qui agit à travers les réseaux sociaux. Il y a une force. Et c'est cette force-là qui écrivait. Et c'était vraiment... J'ai du mal à expliquer. En fait, on était en train de m'envoyer un message. Et c'est la personne ou l'entité qui tient Facebook qui m'envoyait un message. En fait, Facebook n'a pas été créé par hasard. C'est pas... Les réseaux sociaux n'ont pas été créés par hasard. C'est quelque chose qui a été réfléchi, médité. Ils l'ont créé à dessein, pour quelque chose. Ils l'ont créé pour détruire. Les réseaux sociaux ont été créés pour détruire.
c'est la première motivation des réseaux sociaux, c'est de détruire. Avant d'informer, c'est d'abord de détruire parce qu'il y a des informations qui sont fausses sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et pendant que je parle, toi et moi, nous avons une mission sur les réseaux sociaux. De partager l'évangile, de parler de Jésus. C'est la mission que nous avons, pas autre chose. Il y a un bouton juste là, sur ta gauche. Partage cela. Ne partage pas des bêtises. Ne partage pas des choses qui ne sauvent pas l'âme des gens. Je sais qu'on aime tous rire sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos, de scènes qui nous font rire et ça nous fait du bien. Mais est-ce que ça nous sauve, toutes ces choses-là? Est-ce que ces choses-là vont nous sauver? Le fait que tu puisses rire toute la journée, est-ce que c'est ça qui va t'ouvrir les portes du royaume des cieux? Partage. Partage pour la gloire de Jésus. Moi, je sers Jésus. Je vis pour Jésus. Jésus, c'est mon ami. Jésus, c'est mon confident. Jésus, c'est mon créateur. Jésus, c'est celui qui a sauvé mon âme de l'abîme. Et en signe de gratitude, de reconnaissance, je parle en son nom. Et je t'invite d'annoncer l'évangile avec moi, d'une manière ou d'une autre, de toutes les manières possibles. Nous devons faire exploser la toile avec l'évangile de Jésus-Christ. Donc ce soir-là, quand je suis en train de poser la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Apocalypse. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Je ne sais pas qui c'était, mais j'ai entendu Apocalypse. Donc, il y a une force sur les réseaux sociaux. Et cette force-là, c'est qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Puisqu'il a écrit lui-même. Il était en train de l'écrire avec un clavier. Et moi, je lisais cela. Qu'il était en train de travailler très dur actuellement. Parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Après, il m'a dit qu'il va me combattre. Cette force-là qui est sur les réseaux sociaux a dit qu'il va me combattre. Sauf que je suis déjà au courant. Ce n'est pas une information qu'il m'a donnée, ce n'est qu'une confirmation. Et après, j'ai vu des gens se moquer de moi. Comme quoi, je n'étais pas très fashion, voilà. Que je ne ressemblais pas à quelqu'un qui peut passer sur les réseaux sociaux et qui peut intéresser qui que ce soit. Je ne suis pas là pour intéresser qui que ce soit. Je suis là pour parler de Jésus-Christ. C'est ça ma mission. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai juste besoin que tu écoutes ce que j'ai à dire. J'ai juste besoin que tu écoutes mon témoignage. Et que mon témoignage te fasse du bien. Et après, j'ai vu ces gens-là m'insulter. C'était des jeunes gens qui m'insultaient. Ah, t'es même pas belle, arrête de raconter, tu racontes des bêtises, tu racontes n'importe quoi. Après, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le problème? J'ai entendu Apocalypse. Est-ce que quelqu'un peut écrire Apocalypse? Est-ce que quelqu'un peut écrire Apocalypse? J'attends la première personne qui va écrire Apocalypse. Écris Apocalypse, s'il te plaît. Écris Apocalypse, s'il te plaît. Ok, merci. L'Apocalypse, c'est la fin. L'Apocalypse, c'est le terminus. Après l'Apocalypse, il n'y a plus rien.
Est-ce que tu es conscient que nous sommes dans l'Apocalypse? L'Apocalypse n'a pas beaucoup de chapitres. Je crois que l'Apocalypse a 21 chapitres, si je ne me trompe pas. C'est pas comme les psaumes. Hein. Les psaumes, il y en a plusieurs. L'Apocalypse, je crois, a une vingtaine de chapitres. Je crois que c'est 21 ou 22. On va voir le dernier chapitre de l'Apocalypse. Je crois que c'est Apocalypse 22. Le dernier chapitre de l'Apocalypse. Voilà, c'est Apocalypse 22. Il n'y a que 22 chapitres. Il n'y en a pas plus. Et j'ai entendu une voix ce soir-là me dire Apocalypse. Ça veut dire qu'en cette fin des temps, ce que nous voyons, ça avait été prédit. Et le diable sait, les démons le savent, qu'il ne leur reste plus du temps. Le temps est terminé. Raison pour laquelle ils travaillent d'arrache-pied. Il y a des choses incroyables qui se passent sur cette terre. C'est vrai, grâce à Internet, nous pouvons être au courant de ces choses. Mais qu'est-ce que ces choses font à l'intérieur de nous? Quand nous voyons toutes ces scènes, de tout ce qui se passe dans le monde entier, est-ce que ça change notre entendement? Est-ce que ça nous laisse cogiter? J'étais en train de regarder tout à l'heure. Aux États-Unis, il y a un rappeur qui est décédé. Et avant d'aller l'enterrer, ils l'ont amené en boîte. Ils l'ont mis quelque part comme s'il était vivant. Et les gens ont commencé à danser au rythme de sa musique, avec un macabée, avec un mort, avec un cadavre dans la boîte de nuit. Les gens filmaient, les gens dansaient. Et le rappeur qui était décédé, son corps inerte était là quelque part. Il avait mis quelque part pour qu'il reste debout. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas. Même les animaux ne se comportent pas comme ça. Quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort, on le prend, on l'amène en boîte. On fait comme s'il était vivant et on met sa musique et tout le monde danse. Avec un cadavre dans la boîte de nuit. Et c'était filmé. Les gens filmaient, le cadavre était là. Les gens filmaient, les gens dansaient. Les gens étaient dans la joie. Ils buvaient du champagne. Ils buvaient de l'alcool. Aujourd'hui, la mort n'a plus cet impact comme dans le temps. Dans le temps, quand quelqu'un mourait, on se posait la question, on réfléchissait. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, ça ne dit plus rien à personne. Les hommes ne réfléchissent plus. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et il fallait que les réseaux sociaux existent pour que nous puissions voir ce genre de choses. Des hommes de Dieu danser dans des fêtes avec des soutanes. Des gays, des homosexuels entrer dans des églises, se marier, être bénis, s'embrasser devant les gens et les gens applaudissent. Tu as mis au monde ta fille et ta fille vient t'annoncer qu'elle est amoureuse d'une autre fille et toi tu fais la fête. Tu l'accompagnes jusqu'à l'hôtel et tu es contente que ta petite fille se mette en couple avec une autre femme. Et les gens applaudissent, les gens sont contents. Que deux garçons s'embrassent, que deux filles s'embrassent, les gens sont contents de voir ça. C'est le monde à l'envers. Lorsqu'on voit deux chiens, les chiens se battent. Moi, j'ai des chiens chez moi. Il fut un moment où j'en avais 3, 4, 5. Moi, j'ai des chiens chez moi. Il fut un moment où j'en avais 3, 4, 5. Mais lorsqu'une femelle est en chaleur, les mâles se battaient. Ils se battaient pour la femelle. Jusqu'à ce qu'ils se sont entretués les uns après les autres parce qu'il fallait un mâle dominant. Aujourd'hui, des hommes et des femmes font à l'image de Dieu.
sont même pires que des bêtes sauvages. Les chiens s'accouplent entre eux. J'ai jamais vu deux chiens s'accoupler entre eux. J'ai jamais vu deux chiennes s'accoupler. Mais les hommes s'accouplent entre eux. Les femmes s'accouplent entre elles. Et c'est voté. C'est validé. Aujourd'hui, on a voté des lois pour l'avortement. Qu'une femme a le droit de supprimer la vie d'un enfant pour une raison ou pour une autre. On accorde, on valide le meurtre. Mais quand on tue des gens en Ukraine, on tue des gens par des guerres, ça, il le condamne. Mais une maman qui est allée entretenir une relation sexuelle avec un homme, sachant ce que ça peut apporter, et elle décide d'arrêter cela, et les gens lui disent oui, elle a le droit. Elle a le droit de le faire. Parce qu'elle a une raison bien justifiée. Le diable veut réduire la population de la terre. Parce que chaque personne qui vient sur la terre vient avec une mission bien définie. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et le diable a peur de cela. Le diable a peur de l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. La Bible nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Et pour qu'ils ne prophétisent pas, il ne faut pas qu'ils naissent. Moins il y aura d'enfants, moins il y aura de personnes, moins il y aura des prophètes. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Tous ces enfants qui meurent là, ce sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers des temps de la faim qu'on est en train de supprimer. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes dans les derniers temps. Ce que je vais te dire là, je l'ai entendu hier. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose que j'ai vécu il y a de cela une semaine. Et hier, nous étions le 10 août. Je vois tellement de choses, j'entends tellement de choses que souvent j'oublie. Et pendant que je parle, ça me revient. Hier, j'étais là dans ma chambre et j'ai entendu des gens parler. Je suppose que c'était les anges, je suppose. Je les ai entendus parler, mais je ne les ai pas vus. J'ai entendu « Gloire, Jésus revient ». Je l'ai entendu hier. Je l'ai entendu hier après-midi. « Gloire, Jésus revient ». Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose là. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Gloire, Jésus revient. Donc pour les gens ou pour la personne qui m'a dit hier, ce serait bien que Jésus revienne. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que Jésus revienne parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore réalisées sur terre. Mais quand tu auras réalisé toutes ces choses-là, à quoi ces choses-là te serviront dans l'au-delà? Gloire, Jésus revient. J'ai entendu ça une fois hier. Je ne dormais pas. J'étais éveillée, j'étais sur mon lit. Je ne dormais pas. Pour qu'on ne dise pas que c'est un songe, elle a rêvé. Je n'ai pas rêvé. Gloire, Jésus revient. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que la terre tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu.
La terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. La terre est fatiguée. Ça fait des milliards d'années que la terre existe. Ça fait des milliards d'années que les hommes passent, repassent. Et chaque personne qui passe laisse quelque chose sur cette terre. Et la majorité de tous les hommes qui sont passés ont laissé quelque chose de négatif. Et la terre est fatiguée, la terre souffre, la nature souffre, elle hurle. Le monde est fatigué. Le monde est en train de s'exprimer. La terre est en train de gémir. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Le sang qui coule, des âmes qui hurlent, qui crient, la méchanceté, la jalousie, la haine, la famine, le péché, l'abomination. Le monde est fatigué. J'ai entendu hier, gloire, Jésus revient. La Bible nous dit que dans les derniers temps, l'intelligence va s'accroître. L'intelligence va s'accroître. Ça veut dire qu'il y aura un niveau de technologie incroyable. Une intelligence pas possible, une sagesse pas possible, mais dans le mauvais sens. Quand nous regardons autour de nous, il y a des inventions, invention sur invention. Internet, les réseaux sociaux, la fibre optique, il y a beaucoup de choses. Et c'est un temps, c'est un signe des temps de la fin. Les enfants sont intelligents pour des bêtises. Un enfant qui n'arrive même pas à lire ses leçons, mais donnez-lui un téléphone portable, vous allez voir ce qu'il va en faire. Tous les enfants, ils savent manipuler les téléphones portables. Ils réparent tout ce qui est électronique. Ils savent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Dans les derniers temps, la croissance de l'intelligence, invention sur invention. Un canapé qui devient un fauteuil, qui devient une table, qui devient ceci, une voiture qui devient ceci, qui devient cela, qui devient ceci. C'est ça la fin des temps. Et tout le monde est au courant, sauf ceux qui attendent Jésus-Christ. Sauf ceux qui attendent Jésus-Christ. Hier, il y a des gens qui ont envoyé un serpent venir me mordre. Hier. Ils ont envoyé un serpent chez moi pour venir me mordre. Sauf que le serpent ne m'a pas mordu. Le serpent a confondu ma robe à moi. J'aimerais dire à ces gens-là, vous avez envoyé votre petit serpent là, c'était un tout petit serpent. Je l'ai écrasé avec mes mains. Il ne m'a pas mordu. Il a mordu ma robe. Il était idiot, votre petit serpent que vous avez envoyé. Il était bête, idiot et stupide. Je vais vous montrer la robe qu'il a mordue. Il n'est pas revenu chez vous parce que je l'ai tué, votre serpent. Et je parle des choses spirituelles. Voici la robe qu'il est venu mordre, votre serpent. Cette robe-là, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Estelle. Ça, c'est un bout de tissu. C'est une robe que j'ai achetée quand j'étais en voyage. Il est aussi bête que son saint serpent bête. Le serpent est devenu bête. Dans le jardin d'Éden, le serpent était très intelligent. Il était rusé. Il a pu convaincre Adam et Ève.
Aujourd'hui, les serpents de l'Apocalypse sont bêtes et c'est mieux comme ça. Il est venu mordre ma robe, votre petit serpent. Il a mordu ça comme ça. Quel venin il peut transmettre un morceau de tissu? Je l'ai attrapé avec mes mains. J'ai coupé sa tête. J'ai envie de boire de l'eau. Mets-moi de l'eau dans cette bouteille. Il est aussi bête que son envoyeur. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre moi tombera sur la puissance du Saint-Esprit. Il était bête, ce petit serpent-là. Vous êtes sûr que ce petit serpent-là pouvait me faire du mal? Ça aurait été un anaconda. Ça aurait été un anaconda, je vais comprendre. Vous m'envoyez un bébé serpent. Un bébé qui vient de sortir d'un œuf. Vous me prenez pour qui? Je suis toujours là en vie. Je parle de Jésus et je continuerai de parler de Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle. Je vais prêcher la parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Pourquoi t'as mis ça? Kimia, il fait nuit, il se fait tard, va dormir. Demain, je t'ai dit, vous réveillez le matin, vous lavez, on va sortir. Allez hop, c'est parti. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, il est bon, il est notre tout. J'ai beaucoup de choses à dire, ça va dans tous les sens. Et je suis en train de trier. Je suis en train de trier ce que je vais dire. Je suis vraiment en train de trier ce que je vais dire. Je vais me faire un petit. Le Seigneur m'a montré une personne. Tu es en train de dire que Dieu ne t'écoute pas. Que Dieu ne t'écoute pas. Tu le dis tout haut. Tu dis, d'ailleurs, Dieu n'écoute pas quand je parle. Dieu n'écoute pas mes prières. Et je t'ai entendu dire ça. Que voilà, ça sert à rien de prier parce que Dieu n'écoute pas tes prières. Et Dieu me demande de te dire ceci. Il n'exauce pas tes prières parce que tu ne crois pas qu'il les écoute. C'est ce qu'il m'a demandé de te dire. Que de la même façon que tu confesses cela, il fait comme tu le confesses. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous sommes les premiers prophètes de notre vie. Ce qui sort de notre bouche, soit nous fait du bien, soit nous fait du mal. Nous sommes les premiers prophètes de notre vie. Ça veut dire que si tu sors de ta bouche des belles paroles, des belles choses, il t'arrivera des bonnes choses. Mais si tu es négatif, il t'arrivera exactement ce qui sort de ta bouche. Parce que la bénédiction et la malédiction sont dans ta bouche. La vie et la mort sont dans ta bouche. Donc, quand tu confesses que Dieu ne t'écoute pas, il ne t'exauce pas, c'est exactement ce qui se fait. Tu es en train de confesser quelque chose et Dieu met en application ce que tu dis. Donc, ne t'étonne pas. C'est ce qu'il me demande de te dire. Ne t'étonne pas qu'il ne te réponde pas. Il t'écoute bien. Mais à partir du moment où tu dis « Ah, d'abord, Dieu ne m'écoute même pas », c'est exactement ça. Il ne t'écoute pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu crois plus au diable qu'autre chose. Lorsque tu vis quelque chose de mauvais, lorsque tu vis quelque chose de mauvais, tu crois très vite que c'est le diable. C'est très facile. Ah, mais c'est Satan, je suis tenté. C'est Satan, je suis tenté. Lorsque tu entends du bruit dans ta maison, des pas, ah, mais il y a des démons, la maison est hantée. Mais quand tu pries,
Pourtant, tu pries, c'est parce qu'il y a un Dieu. Et quand tu pries, tu as vraiment envie que ce Dieu-là t'écoute. Mais après, tu as fini de prier, tu dis, ah, d'ailleurs, il ne m'écoute même pas. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. S'il existe, alors il t'écoute. Et s'il t'écoute, sûrement il va t'exaucer. Le problème est que tu fais des prières à un Dieu en qui tu ne crois même pas. La Bible nous dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que si nous avons des oreilles, Dieu aussi en a. Il a des oreilles pour écouter nos prières. Et si nous faisons des prières, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour les écouter. Si tu ne crois pas que Dieu va t'exaucer, Dieu ne t'exaucera pas. Il ne t'exaucera pas, je suis désolée. Et ça ne sera que ta faute. Le Seigneur aimerait parler à une femme. Ton mariage a été plusieurs fois reporté. Je parle à une femme qui a des enfants. Tu as des enfants avec cet homme-là. Vous avez déjà essayé de vous marier, mais il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Si bien que jamais il n'a réussi à t'amener à la mairie. Vous avez des enfants. Et parmi les enfants que vous avez un garçon. Ce garçon-là, je crois qu'il doit avoir 7 ou 8 ans. Il a moins de 10 ans. Ou maximum 10 ans. C'est un garçon. Ton mari n'arrive pas à t'épouser à cause de ce garçon-là. Ce garçon-là n'est pas normal. Vous le voyez dans la journée, c'est un petit garçon. La nuit, c'est pas un petit garçon. C'est lui qui commande les gens la nuit. Et c'est lui qui a bloqué ton mariage. Tu vis avec son père. Tu as des enfants avec cet homme-là. Mais cet homme ne t'a jamais épousé. Et à chaque fois qu'il veut venir t'épouser, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Je t'ai vu, tu as même déjà porté ta robe de mariage, mais blocage. C'est ton fils qui fait ça. C'est ton petit garçon qui fait ça. C'est votre enfant qui fait ça. Il est de connivence avec les sorciers de la famille. Donc pendant que vous dormez la nuit dans votre lit, madame, monsieur, votre petit garçon, il sort la nuit. Il est sorcier. Je l'ai vu là, il est très autoritaire la nuit. Dans le monde des ténèbres, dans le monde des sorciers, c'est un gars fort et les gens l'écoutent. Dans les sorciers de votre famille, écoute ton fils, ton petit garçon là. C'est lui qui bloque ton mariage. C'est lui ton mari de nuit, ton propre enfant. J'invite les mamans à nous réveiller dans la prière. Maman, réveillons-nous. Wake up! Wake up, le sorcier n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Peut-être que c'est l'enfant que tu as enfanté là qui est en train de bloquer tes affaires. Mais comme tu es distraite, tu suis les séries à la télévision. Tu es sur Internet toute la journée. Tu vas de maison en maison dans le voisinage pour aller raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu es au téléphone toute la journée pour raconter des bêtises. Et la nuit, quand tu dors, tu ronfles. Ton mari et toi, vous ronflez. Pendant que vous ronflez la nuit, ton mari et toi, ton petit garçon de maximum 10 ans, il va dans le monde de la sorcellerie. Il est allé bloquer ton mariage. C'est ton fils qui fait ça. Je suis en train de parler à une maman. Ton mariage est bloqué.
Avec cet homme-là, vous avez des enfants. Ce n'est pas un nouveau mariage. Vous vivez déjà ensemble. Mais chaque fois qu'il veut venir, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est l'enfant qui fait ça. Fléchis les genoux, mets tes genoux par terre, commence à jeûner et prier. Que Dieu te révèle l'état d'âme des personnes qui sont dans ta maison. Pendant que tu dors, le sorcier est entré. Il a initié tes enfants. Pendant que tu es enceinte, le sorcier vient, il initie même ton petit fœtus. Toi, tu n'es pas au courant parce que tu es distraite, maman. Parce que tu dors. Tu es comme cette femme-là dans le livre de Samuel, avec l'histoire du roi Salomon. Elles étaient deux dans la maison, chacune d'elles avait un enfant. Et la nuit, pendant qu'elle dormait, qu'elle ronflait, on est venu lui voler son enfant parce qu'elle dormait. Lorsque je vous invite à un programme de 3 jours de jeûne et de prière, vous trouvez que c'est trop. Comment tu feras pour délivrer ton fils? Tu l'amèneras où? Et si à son âge-là, il est déjà un grand sorcier, je te laisse imaginer les dégâts qu'il va faire dans votre maison. Il s'est assis sur votre mariage. Il a bloqué votre mariage. Vous êtes ses parents, mais il a bloqué. La nuit, il blague avec vous, il rit avec vous, il se moque de vous. Vous le punissez la journée, mais la nuit, vous ne savez pas ce qu'il fait à la maison. Il vient grimper sur vous, il vous piétine, il vous écrase. C'est ce que l'ennemi veut faire de nos enfants. Il veut détruire, il attend la petite ouverture dans nos maisons, la petite ouverture. Raison pour laquelle les mamans ne doivent pas dormir la nuit. Une maman ne dort pas comme un nouveau-né. Une maman, c'est celle-là qui la nuit se lève. Elle prie pour sa famille. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et tu vas la bâtir comment? En passant tes nuits sur les réseaux sociaux avec des écouteurs aux oreilles. Pendant que tu écoutes les musiques, pendant que tu écoutes les guignols, pendant que tu écoutes le parlement du rire. Eh bien, le diable, lui, il travaille. Et les sorciers, ils sont en train de travailler dehors. Tu crois qu'ils ont peur du parlement du rire? Tu crois qu'ils ont peur des comédie clubs que tu vois là? Tu crois que Satan a peur de cela? Satan a peur des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est ceux-là qui détruisent les œuvres des ténèbres. Pas des chrétiens qui passent leur vie à rigoler sur les réseaux sociaux. Depuis que tu as rigolé là, tu as eu quel prix Nobel? Internet t'a envoyé combien dans ton compte? Parce que tu rigoles. Mais si tu te lèves dans la prière, les choses vont changer. Les choses vont changer. Le Seigneur aimerait qu'on prie pour des femmes qui ont des myomes, des fibromes et la stérilité. Ce n'est pas normal. Myome, fibrome, stérilité. Le démon qui détruit les entrailles s'est levé. Il y a un démon qui détruit les entrailles des femmes. Ce démon-là, c'est un gorille. C'est un gorille. Il vit dans la forêt. Il a l'air fort, mais il n'est pas fort. Il n'a que des membres supérieurs. Il n'a pas de membres inférieurs. C'est un gorille. Il marche avec ses 2 membres supérieurs. Un gorille qui vit dans la forêt. La forêt est plongée dans les ténèbres. Et ce gorille-là, il vient dans la vie des femmes. Et quand il vient dans ta vie, il rend infertile. On va dire qu'il tue toute cette partie-là. Ça n'existe plus. Il te fait disparaître toute la partie inférieure de ton corps. Et tu ressembles exactement à lui. Parce que ce gorille-là, c'est le gorille de l'infertilité. C'est l'esprit de l'infertilité. C'est un gorille qui vit dans la forêt.
Et toi qui souffres des myomes, des fibromes, on est parti enfermer tes parties supérieures dans le monde invisible. Ils t'ont coupé en deux. Ici, tu n'es vivante qu'ici en haut. En bas, tu n'es pas vivante. Et c'est un gorille. Il marche avec 2 mains. Ils ont des mains ou des pattes. Les gorilles ont quoi? Des mains. 2 mains, 2 pieds, c'est ça, non? Bien, ils ont 4 pattes. Bref, qu'importe. Et ce gorille-là vit comme ça. C'est un gorille spirituel. Et il est en train de sévir dans la vie de beaucoup de femmes. Sauf qu'il n'est pas puissant. Il a l'air puissant. Il casse les arbres dans la forêt. Il fait son petit numéro dans la forêt. Mais nous sommes plus puissants que eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre des myomes, des fibromes ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec ses parties inférieures? Problème de fécondité, stérilité, myome, fibrome, prostate. Il y a un démon, c'est un démon qui fait ça. C'est un gorille. Et quand il vient, il te bousille tout le bas. Il te bousille tout le bas. Tout le bas. Tout le bas. Si le Seigneur, la Bible nous dit que ce qui est révélé est condamné. C'est condamné pas parce qu'on a parlé. Ça sera condamné parce que nous allons prier. Parce que nous allons prier. Quand Dieu te montre quelque chose, si tu ne pries pas, rien ne va se passer. Ne crois pas que les choses vont aller bien comme ça, juste par un claquement de doigts. On doit prier, pas seulement aujourd'hui. On va prier aujourd'hui, demain, après-demain, et ainsi tous les jours, jusqu'à ce que tu vois le changement dans ta vie. Si Dieu te guérit ce soir, gloire à Dieu. Si Dieu ne te guérit pas ce soir, il va te guérir demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. On va prier tous les jours. Hier, on a prié pour qui? Hier, on a prié pour des gens qui avaient mal aux pieds. Oui. Hier, j'ai vu quelqu'un qui avait mal à son pied gauche. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on prie pour ceux qui ont des problèmes dans leur partie inférieure, hommes comme femmes. Et si le Seigneur demande de prier, ça veut dire que l'onction de la guérison est là ce soir. Ce n'est pas ma prière qui va te guérir. Ce n'est pas ma prière qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te sauver. C'est Jésus qui va te restaurer. Mais ça sera accompagné par ta foi. Parce que la Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vas chercher ta guérison au nom de Jésus ce soir. Et le Seigneur va te guérir. Qui que tu sois, quelle que soit la maladie que tu as. Toi qui as de l'eau dans le ventre. Toi à qui on a dit que tu as un cancer. Toi à qui on a dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital. Nous allons prier. Et le Seigneur va te guérir. Au nom de Jésus. J'aimerais que là où tu es, que tu crois en cela. Que tu crois que Jésus va te guérir. Crois-le. De la même façon que tu crois que bientôt ça sera l'hiver. Que bientôt il y aura le changement de température. Bientôt ça sera une autre saison. C'est comme ça que tu dois croire en Dieu. La saison n'a pas besoin que tu crois pour qu'elle arrive. Elle arrive quand même. Mais toi, tu sais que la saison viendra parce que tu sais que c'est un cycle. Tu n'as pas encore vu l'hiver, tu n'as pas encore vu l'automne, tu n'as pas encore vu le printemps, mais tu sais que le printemps arrivera. Et c'est comme ça avec Dieu. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu sais qu'il arrivera. Tu sais que à Noël, il y a la neige qui va tomber. Même si la neige ne tombe pas, tu sais qu'à Noël, c'est l'hiver. Donc, tu prépares déjà tes vêtements pour être au chaud. Tu prépares tes manteaux, tes bottes, ton ainsi de suite, parce que tu sais que à l'hiver, c'est comme ça qu'il faut s'habiller. L'hiver ne te prévient pas, mais tu sais que l'hiver viendra. C'est comme ça avec Dieu. Même si tu n'as pas encore vu, tu sais que ça viendra. La saison des pluies arrivera.
La saison sèche arrivera. Quelque chose se passera. Même s'il fait nuit, tu sais que demain, le soleil va se lever. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais tu sais que demain, il y aura le soleil à midi. Qui brille ou qui brille pas, mais demain, dans quelques heures, il fera jour. Et après, il fera encore nuit. Et encore jour. Et encore nuit. Même si tu n'as pas vu, ça se passera comme ça. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Et j'aimerais que tu tiennes là où tu as mal. Tu vas tenir là où tu as mal. Et tu vas avoir la foi. Que le médecin des médecins va te visiter ce soir. Il va te visiter pour que tu puisses témoigner de sa gloire. Pour que tu puisses dire à tous ceux qui veulent l'entendre que c'est Jésus-Christ qui t'a guéri. Pas pour que tu vantes les mérites de la science, non. Jésus veut prendre la première place. Si Jésus te guérit ce soir, c'est pour que tu le serves, pour que tu témoignes de sa grandeur. Au nom de Jésus. Nous allons prier ce soir. Et avant de prier, nous allons d'abord nous confesser. Nous allons nous confesser devant le trône de grâce. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de la maison du roi. On ne peut pas s'approcher de la maison du Seigneur, les mains et les vêtements sales. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Nous allons lui demander de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Et après, nous allons lui demander de nous guérir, de nous délivrer, de nous restaurer et de nous restituer toutes les années qui nous ont été volées. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Au nom de Jésus, tu peux commencer à prier. Seigneur, je viens ce soir, en ce 11 août, Seigneur. Je m'approche devant le trône de la grâce. Seigneur, je te dis merci parce que nous sommes toujours vivants. Tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les personnes encore vivantes sur cette terre. Et Seigneur, tu nous laisses vivre, c'est parce que tu as encore un travail à faire avec nous. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que nous avons fait. Seigneur éternel, en parole, en acte, Seigneur, en pensée. Oh Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos maisons. Seigneur, tous ceux qui vivent sous notre toit. Seigneur, tu connais nos conjoints, nos conjointes. Tu connais nos maris, nos femmes. Tu connais nos enfants. Tous ceux qui vivent dans nos maisons. Seigneur, le personnel de maison, tout ce monde. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces personnes. Seigneur, pardonne-nous, nous t'en supplions. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton sang dans nos maisons. Nous invoquons le sang de Jésus dans nos vies, sur nous. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, plus une fois de plus coulé dans nos maisons, afin de purifier, afin de laver, afin de sanctifier. Au nom puissant de Jésus, toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent cette prière, toutes les personnes qui sont en train de se confesser là maintenant, Seigneur, tu connais nos fautes. Nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous prions ce soir, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous t'en supplions, Seigneur. Pardonne mon frère qui m'écoute. Pardonne ma sœur qui est là, qui m'écoute. Seigneur, pardonne et aide-nous à marcher dans l'obéissance. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Aide-nous à marcher dans la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu tiennes là où tu as mal. Tu vas tenir là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Et pendant que je prie pour toi, tu vas déclarer que tu es guéri.
Pendant que je prie pour toi, tu vas ordonner à ce mal de te quitter. Tu vas lui parler comme tu parles à un ennemi. Parce que ce mal-là te tracasse. Tu vas lui parler. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ici, nous sommes là pour apprendre. Je suis en train de t'apprendre à prier. Tu dois apprendre à parler à la maladie. Tu dois apprendre à parler à l'esprit impur et à lui donner des ordres. Parce qu'il t'écoute. C'est un esprit. C'est un esprit intelligent. Tu vas lui parler. Et tu vas lui donner un ordre de quitter ton corps. Si tu as mal à la tête, tu dis esprit impur, je t'ordonne de quitter ma tête aujourd'hui, tout de suite là. Je n'ai pas besoin de négocier avec toi. Je te chasse, sors de là. Si tu as mal au dos, tu as mal aux pieds, je ne sais pas là où tu as mal. Tu vas le chasser. Tu vas le chasser au nom de Jésus. Tu lui dis au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter cet endroit. Tu vas lui demander, lui ordonner d'aller dans les abîmes. Tu vas lui dire, je te chasse. Je t'ordonne d'aller dans les abîmes au nom de Jésus. Et après, tu vas déclarer, je suis guéri, je suis délivré, je suis libéré, je suis restauré, je suis sauvé au nom de Jésus. Et tu vas y croire. Même si tu n'as rien vu, même si tu n'as rien senti, tu vas le croire. Lorsqu'un fœtus est fécondé, non, lorsqu'une ovule est fécondée, la maman ne sent rien. Aucun parent ne sent. Lorsque le spermatozoïde entre, c'est bloqué, le processus commence. Personne n'a vu, personne n'a rien senti, mais l'acte s'est fait. Souvent, la maman ne sait même pas qu'elle est enceinte. Elle n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Mais dans le monde invisible, il y a un Dieu qui a déjà vu. Raison pour laquelle tu es enceinte, tu ne sais pas que tu es enceinte. Le sorcier sait que tu es enceinte. Parce qu'eux, ils voient les choses invisibles. Tu caches ta grossesse, personne n'est au courant. Les sorciers savent que tu es enceinte. Ils savent que tu es grosse. Parce qu'eux, ils voient ce que l'homme ne voit pas. Donc, de la même façon, comme cette grossesse de 1 jour, personne n'a vu. Sache qu'aujourd'hui, là, Dieu va te délivrer. Peut-être que tu n'auras rien vu. Mais le monde des ténèbres, Satan et ceux-là qui t'ont envoyé ce mauvais sort-là, ils sauront que tu es délivré. Parce qu'il y a une opération qui va se passer dans ta vie. Une opération surnaturelle. Une opération invisible. Parce que notre Dieu est esprit. Et il fait les choses de façon spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Merci de le croire. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, je viens ce soir devant ta puissance, devant ta présence. Je viens humblement devant toi, Seigneur. Je suis ta servante. Seigneur, tu m'as mandaté. Tu m'as dit dans ta parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu m'as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et tu nous as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et Seigneur, tu as ajouté, tu as dit que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, sous ta parole, je pose ma main sur cet endroit qui est malade, sur cet endroit qui est mort.
sur cet endroit qui est infertile, sur cet endroit, Seigneur, qui est malade. Et par la puissance du nom de Jésus, et par l'autorité qui m'a été conférée, j'ordonne à cette maladie de quitter ce corps maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie au son de ma voix. Esprit impur, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu me vois. Je t'ordonne maintenant de libérer ce corps au nom de Jésus. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu te trouves là, quelles que soient les origines, j'aimerais te dire qu'il y a un homme qui a payé le prix à la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Il a payé le prix pour cette personne que tu es en train de tourmenter. Et j'aimerais te rappeler que par les meurtrissures de cet homme, nous sommes guéris. Et je t'ordonne par la puissance du nom de Jésus de libérer ce corps maintenant. Je t'envoie dans les lieux arides, je t'envoie dans les abîmes où tu n'en sortiras plus jamais. J'envoie sur toi le feu. Que le feu du Saint-Esprit te consume maintenant. Quel que soit le nom que la science t'a donné. Moi, je t'appelle esprit impur. Je n'ai pas besoin de prononcer ton nom. Tu sais comment je t'appelle. Esprit impur. Je t'ordonne maintenant de libérer ce corps par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit te consume. Que le feu du Saint-Esprit te brûle. Que l'eau vive jaillisse dans la vie de cette personne et que tu sois expulsé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je te rappelle que ce corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite dans ce corps et que tu n'as aucune autorisation, tu n'as aucun mandat de vivre dans ce corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton acte de condamnation est déchiré ce soir. Je déchire l'acte de condamnation. Je déchire la permission que tu as reçue afin de venir tourmenter la vie de cette personne. Je déchire cela au nom de Jésus. Car Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il nous a donné la liberté. Il est venu nous affranchir. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis au nom de Jésus. Toi, esprit impur, tu vas libérer ce corps maintenant. Au nom de Jésus, tu le libères. Tu prends tes bagages. Tu prends tes affaires. Tout ce que tu as planté dans la vie. Tout ce que tu as sémé dans la vie de cette personne. Je t'ordonne maintenant. Tu prends tes bagages. Tu prends tes effets. Et tu dégages au nom de Jésus-Christ. Tu dégages maintenant au nom de Jésus. Tu libères cet endroit. Car cette personne appartient à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que cette personne est justifiée. Cette personne est délivrée. Cette personne est restaurée. Cette personne est guérie ce soir. Au nom de Jésus, tu es guéri de ce malade, de ce mal. Cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de gorille. Oh, toi, gorille, je t'ai vu. Toi, gorille qui vit dans la forêt. Ta place est dans la forêt. Je t'ordonne de repartir dans la forêt. D'où tu viens. Tu repars maintenant dans la forêt.
Et tu prends ce papier-là que tu as amené, que tu as mis entre les jambes de cette personne. Tu as mis un papier entre les jambes de cette personne. Je ne sais pas pourquoi tu as mis ce papier-là. Ce papier-là, pourquoi tu l'as mis là? Tu mets ce papier-là pourquoi? Et il n'y a rien écrit sur ce papier. Tu n'as aucune condamnation, tu n'as aucun justificatif pour que tu viennes t'installer dans la vie d'un enfant de Dieu. Quel est ton justificatif? Tu n'as aucun justificatif. Ton papier, il est vierge, il n'y a rien d'écrit dessus. Ton acte de condamnation est vierge. Et même s'il y avait écrit quelque chose dessus, Jésus a déjà payé le prix pour nous. Jésus a déjà payé le prix. Au nom de Jésus, je retire ce papier-là que tu as mis entre les jambes de cette personne. Entre les jambes de cette personne, je retire ce papier. Je retire ce papier. Je retire tout ce que tu as mis entre les jambes de toutes les personnes qui m'écoutent. Dans les entrailles de toutes les personnes qui m'écoutent. Je retire tout ce que tu as mis, toi esprit de gorille, toi qui n'as pas de pied, toi qui ne marches qu'avec deux mains, toi qui détruis les arbres dans la forêt. Je te renvoie dans la forêt, repars dans la forêt, va continuer à détruire les arbres. Et tu ne détruiras plus jamais la vie de quelqu'un. Ainsi je l'ai déclaré, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Esprit impur, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je marche sur la tête du serpent et du scorpion. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Je détruis toutes les œuvres des ténèbres dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. J'aimerais te dire que la Bible nous dit que lorsqu'on chasse un démon et qu'il va dans les lieux arides, il essaie de chercher du repos. Mais s'il ne trouve pas du repos, il va essayer de revenir dans le corps où il a été chassé. Et s'il revient là, il ne trouve pas la présence de Dieu dans ta vie. Il va aller chercher 7 démons plus méchants que lui. Et la situation de cette personne devient pire que la première. Lorsque tu passes par une séance de délivrance comme celle-ci, il faut que tu saches comment tu vas maintenant marcher avec Dieu. Cet esprit est venu dans ta vie parce que tu lui as ouvert sûrement la porte. Il n'est pas venu seul, il est venu avec un papier. Donc, quelqu'un l'a mandaté. Quelqu'un lui a donné l'autorisation de venir faire ce qu'il a fait dans ta vie. Mais le papier était vierge, gloire à Dieu. Tu sais pourquoi le papier était vierge? Parce que Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce papier est vierge, ce n'est pas parce que tu n'as pas péché. Ce papier est vierge parce que Jésus t'a déjà justifié. Ce papier est vierge parce que Jésus t'a déjà justifié. Et ne te moque pas du sacrifice de Jésus. Prends cela en considération. Si Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ça veut dire que c'est à lui que nous devons toute notre vie. Il a mis un papier entre tes jambes pour te condamner. Et ce papier-là était vierge. Jésus a déjà tout effacé. Il a tout accompli,
il a tout accompli, il a tout accompli, il a tout accompli. Je ne suis plus malade, je ne suis plus malade, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Jésus a tout accompli. Maintenant, déclare-le. Déclare-le que tu es libéré. Déclare que tu es délivré. Déclare que tu es guéri. Déclare-le, s'il te plaît. J'aimerais que tu défiles, que tu écrives le nom de cette maladie qui te tourmentait. Nous allons déclarer que tu es libéré. Au nom de Jésus. Véronique Fercy, tu es libérée. Fais défiler la maladie qui te tourmente. Nous allons faire des déclarations. Tu es libérée ce soir. Au nom de Jésus. Faites défiler. Qu'est-ce qui te tourmentait? Solange, tu es délivrée. Joanne, tu es délivrée. Suzanne, tu es délivrée. Véronique, tu es délivrée. Solange, les myomes te quittent maintenant. Au nom de Jésus, Tony Pascal, tu es délivrée. Charlize, tu es libérée au nom de Jésus. Clara, tu es délivrée. Angèle, tu es guérie de la leucémie au nom de Jésus. Joanne, tu es guérie au nom de Jésus. Marguerite, tu es libérée. Solange, tu es délivrée. Elvire, au nom de Jésus, ton genou est délivré. Clara, les fibromes te quittent maintenant. SJ, tu es délivrée. Patty, tu es guérie des kystes et des polytes. Bintou Ndembele, tu es délivré. Pépin Malanda, tu es délivré. La douleur de gorge te quitte, préfet, maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la thyroïde et les myomes te quittent. Au nom de Jésus-Christ, Koura, tu es délivré. Jovis, tu es délivré des maux d'estomac. Solange, au nom de Jésus, la fièvre de ta fille quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Sylvie, tu es délivrée. Au nom de Jésus-Christ, tu es sauvée des maux des yeux et du diabète. Au nom de Jésus, Laurent Marguerite, I.G. Kamar, la fille du roi, vous êtes tous délivrés par la puissance du nom de Jésus. Ferdinand, Solange, Marie, Marès, au nom de Jésus. L'arthrite te quitte maintenant. Par la puissance de Jésus, Angèle Tito, tu es guérie de l'arthrose. Le mal de ventre quitte la fille du roi. Par la puissance du nom de Jésus. Oh, la gorge te fait mal. Tu es délivrée de la gorge et des maux de tête et de l'estomac. La stérilité de ta sœur quitte maintenant. Les ulcères d'estomac. Au nom de Jésus, tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, les douleurs dans tes parties intimes te quittent maintenant. Par la puissance du sang de Jésus. Tu reçois la délivrance, que le feu du Saint-Esprit traverse tout ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'à la tête, au nom de Jésus, le mal de tête, au nom de Jésus-Christ, ton pied droit, depuis 7 mois, ton pied droit te fait mal, ton rein, au nom de Jésus, tu es sauvé du cancer, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la guérison et ça se passe maintenant. Le Seigneur te guérit dans ta gorge, dans tes pieds, au nom de Jésus. Le mal de dents, au nom de Jésus, l'instabilité, l'asthme dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es délivré, au nom de Jésus, la dépression dans ta vie, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit.